le 4h foot, le coup d'œil de Baptiste. Et pour ce coup d'œil de Baptiste, donc on va parler de pourquoi cette année la plupart des championnats sont-ils aussi serrés. On voit que dans plein de championnats, effectivement, c'est vraiment la lutte pour le titre est assez intense. L'Angleterre, mis à part Manchester City qui est très très bien lancé avec 62 points, Manchester United est juste derrière avec 49 points, Leicester est avec 49 points aussi, troisième. Enfin, il y a vraiment une lutte qui est assez serrée. On le voit aussi en Ligue 1 avec ce quatuor qui est Lille, Lyon et Monaco et le PSG où ils se tiennent à très peu de points différents. Il y a vraiment une concurrence très féroce. On va en parler justement. Tout d'abord, Baptiste, sur quel point tu voulais y venir dans ce bouteille de Baptiste? Bah, déjà, enfin, pour tous les championnats, que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne ou la France, les cinq plus grands championnats, en fait, moi je pense que déjà, ces clubs-là, en fait, les clubs qui étaient dits moyens, ont vraiment eu des grosses ambitions. Par exemple, en première ligue avec Everton, qui est normalement un club de moyen standing, mais qui est quand même recruté Carlo Ancelotti, et donc du coup, forcément, ça attire des joueurs. Ou Aston Villa cette saison, qui vraiment ont fait un superbe recrutement et qui ont vraiment quelque chose à jouer. Et puis ces clubs-là, les clubs qui étaient dits avant très forts, comme Arsenal ou Tottenham par exemple en Angleterre, ou même dans les autres championnats, hein, on peut l'évoquer, et ben je pense que en fait ces clubs-là ont eu un petit déficit où c'est la fin d'un cycle et donc forcément ça rebat un peu les cartes. Voilà, comme on peut en parler en première ligue, à part City, mais sinon il y a Manchester United, Leicester, West Ham, Chelsea, Liverpool, Everton, qui sont vraiment qui se tiennent à même pas 10 points. Donc c'est vraiment très intéressant. 6 équipes à 10 points. Et puis après, il y a encore Aston Villa, Tottenham, Leeds ou Arsenal qui sont vraiment des bons clubs avec des bons effectifs. Mais même en Allemagne, hein, des clubs avant, on voyait que le Bayern. Leipzig, maintenant, depuis plusieurs saisons, est vraiment une place forte du football allemand. Dortmund qui a eu un coup de moins bien, donc forcément, ça laisse la place à d'autres comme Leverkusen, Francfort ou Wolfsburg. Mais en Espagne aussi, c'est vrai que les deux mastodontes que sont le Barça et le Real sont en fin de cycle. Ils ont beaucoup de mal, donc ils arrivent forcément à être dans les trois premières places au vu de leurs effectifs. Mais sinon, c'est intéressant, c'est-à-dire que Atlético est bien parti cette année, même s'ils ont perdu des points là, ces dernières journées, mais c'est intéressant de voir des luttes acharnées pour le championnat, ou même en Italie, hein, où pendant 9 ans, ça a été la Juve championne. Et là, la Juve se bat, ne serait-ce que pour être en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, non, c'est intéressant. Et on n'a pas parlé non plus de la Ligue 1, où cette année, Paris s'est fait un peu surprendre, aussi grâce à ses ambitions qu'ont eu Lille et Lyon et Monaco. Alors, Lyon, forcément, ils ne jouent pas la Coupe d'Europe, donc c'est plus facile, mais ils ont eu cette ambition cette année. Donc forcément, ça a aidé. Et puis je pense que aussi le Covid qui a fait que les clubs du coup se prêtent beaucoup plus de joueurs qu'avant. Et donc du coup, on peut réaliser des plus gros coups, c'est-à-dire des joueurs qui sont dans des gros clubs remplaçants, et ben viennent renforcer des clubs qui commencent à avoir des ambitions. Et donc c'est intéressant. Et puis on va dire que cette année, du coup, quand on regarde les matchs à la télé, c'est quand même plus intéressant parce qu'il y a quand même des beaux matchs entre globalement les 4 ou 5 premiers qui se tiennent la bourre dans chaque championnat. Donc ouais, c'est vraiment intéressant cette année. Moi, je prends du plaisir, même s'il n'y a pas les supporters, mais je prends du plaisir à regarder les différents championnats. Alors, il y a les niveaux de jeu, hein. En Espagne, c'est pas forcément aussi bien que les autres années en termes de niveau de jeu, mais sinon, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne ou même en France, hein, ça joue bien. Les premiers, enfin les clubs qui sont dans les premières places pratiquent un beau football, donc ouais, donc c'est intéressant. Bah, pour moi, il y a 3 points là-dessus qui sont vraiment essentiels et qui montrent que les clubs cette année, concrètement, c'est un peu plus serré. C'est que déjà, les gros mastodontes sont en fin de cycle, il y en a énormément.
On a parlé de Liverpool qui est en fin de cycle en Angleterre, mais le PSG galère un peu plus cette année aussi. Ils ont changé d'entraîneur, donc ils sont en fin de cycle aussi. La Juve qui sont en fin de cycle. Il y a énormément de clubs, et que ce soit Dortmund aussi, il y a énormément de clubs qui sont en fin de cycle, qui savent pas trop où se positionner. Le deuxième point qui est un point clé pour moi aussi, c'est le Covid. Le Covid aussi, et en étant arrivé, il y a beaucoup de clubs qui avaient l'habitude d'avoir leurs supporters chez eux, que ce soit Dortmund, Liverpool. Je pense que ça y joue énormément aussi parce que d'avoir pas son public être là pour pousser le club aussi, il y a moins de pression, on a l'impression qu'il y a moins d'attente. Donc du coup, bah, concrètement, ils galèrent un peu plus. Moi, je pense aussi à, c'est con, mais à Nîmes qui galère un peu plus. Bon, ils sont un peu mieux là, mais ils galèrent un peu plus parce qu'ils sont pas leurs supporters. Rennes, c'est un peu le même cas. Saint-Etienne, je pense aussi. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu plus homogène. Il y a eu beaucoup moins d'argent aussi, enfin, dans le sens où il y a eu beaucoup moins de joueurs recrutés pour beaucoup plus cher, je trouve en tout cas. Ou si c'est pas le cas, ça le sera l'année prochaine aussi. Et le troisième point que je voulais y venir aussi, c'est qu'il y a l'Euro à la fin de l'année, et enfin en tout cas au milieu d'année. Et je pense que les joueurs qui n'ont pas réussi à se montrer l'année dernière ont voulu se montrer plus cette année. C'est pour ça que concrètement, il y a des joueurs qui en veulent plus ou qui se montrent le plus. Et du coup, concrètement, en ayant ça, il y a forcément plus de compétitivité entre les clubs parce que si plus de joueurs en veulent, je dis pas que le niveau est meilleur, mais en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui voudront peut-être se montrer. Et c'est ce qui fait que, en tout cas, les championnats sont beaucoup plus homogènes. Et puis surtout que certains clubs aussi qui étaient en fin de cycle ont réussi à revenir. On a parlé du championnat turc en off tout à l'heure, mais c'est vrai que le championnat turc, les deux premiers sont à égalité, alors que l'année dernière, c'est Başakşehir qui était en tête. Et là, c'est vrai qu'il y a les trois plus gros clubs se distinguent en étant les trois premiers. Donc ça montre aussi que il y a beaucoup de choses qui a évolué cette année et qui fait que concrètement, c'est beaucoup plus dur pour les clubs, en tout cas, d'être au sommet, à moins de s'appeler, c'est vrai, Manchester City ou l'Atlético qui pour l'instant survolent leur championnat. Bah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. L'aspect de l'euro, c'est que les joueurs ont tout intérêt à se montrer. Et donc, du coup, forcément, ça rend un peu les championnats plus homogènes. Mais aussi, hein, des clubs qui ont des ambitions qui arrivent à faire des coups avec des entraîneurs. Comme on le disait, ne serait-ce que Everton et Carlo Ancelotti, mais aussi d'autres entraîneurs qui arrivent dans des clubs de base un petit peu moins huppés et qui arrivent à en faire des bons clubs, qui arrivent à produire du bon jeu, qui ont des bons joueurs. Donc forcément, ça met un peu plus de compétitivité. Et puis comme tu disais, les supporters pour ces clubs-là, Liverpool ou Dortmund, c'est sûr, sans les supporters, ça change énormément de choses. Et forcément, ces clubs dits moyens, quand ils jouent à l'extérieur, il y a moins de pression. Moins de pression parce que c'est à huis clos. Et puis voilà, c'est vrai que c'est des saisons particulières, mais on va dire des saisons qui sont sympas à jouer, à regarder du moins, parce que du coup, les championnats sont serrés. Et donc, ça met un peu plus de suspense. Et quand, en tout cas, on est spectateur, on a plus envie de regarder les matchs. Ce qui m'impressionne aussi, c'est par exemple les championnats un peu de plus bas étage. Surtout, moi, je le compare à la Ligue 2 que je m'empresse de regarder cette année, où le niveau est beaucoup plus. On voit que il y a eu beaucoup de joueurs en fin de contrat la saison dernière. Et ils ont été recrutés par des clubs de plus petits étages. Et concrètement, en Ligue 2, on le voit cette année, avec une compétition qui est quand même beaucoup plus intéressante. On voit qu'il y a énormément de clubs, enfin en tout cas les 5 premiers qui ont quasiment le niveau de la Ligue 1. Et on voit que c'est beaucoup plus serré justement, parce que le niveau est augmenté. Et en Coupe de France, on l'a moins vu, mais je pense que si il y avait eu une Coupe de France, on va dire, normale, eh bien, on aurait vu cette vraie compétitivité où justement les clubs ont un niveau qui se rapproche beaucoup plus. Et du coup, ce qui fait que le jeu est plus intéressant, le championnat est beaucoup plus attractif. Et pourquoi pas justement avoir, au lieu d'avoir 6 clubs qui sont très intéressants, ou 5 on va dire en Ligue 2 par exemple, peut-être que l'année d'après ça
ça sera 6-7. Et après, je pense que le niveau va augmenter aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Je sais pas ce que tu penses là-dessus. Ah bah non, mais c'est intéressant parce que forcément les deuxièmes divisions vont se renforcer aussi. Le niveau va être beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que quand on arrive en première division, l'objectif c'est de perdre le moins, enfin de perdre le moins de matchs contre toutes les autres équipes, hormis le champion. Par exemple, en Ligue 1, pour des plus petits clubs, le but c'est à la rigueur perdre contre Paris, mais contre les autres c'est faire des résultats. Là, ça va être plus compliqué parce que forcément les calendriers vont être plus denses. Quand on est un club dans le ventre mou qui doit affronter Lille, Lyon, Paris et Monaco en match aller-retour, ça fait déjà 8 gros matchs. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour les petites équipes. Et à terme, si ça continue comme ça, il y aura peut-être plus d'écart. Donc on verra bien. Après, c'est sûr qu'en Angleterre, là, il y a au moins Tottenham, Arsenal qui vont bien revenir, plus les 7 premiers. Donc ça va faire au moins 10 gros clubs en Angleterre, on va dire, sur les prochaines saisons. Et ça risque d'être assez excitant. Mais c'est vrai que même dans notre cher championnat de Ligue 1, je trouve que les équipes se détachent moins. Bon, on a Dijon, mais mis à part Dijon, concrètement, les clubs de plus bas étage qui sont Nîmes et Lorient qui ont eu un gros coup de moins bien, ben ça y est, ils sont dans le coup. Ils ont enchaîné chacun une petite série qui font que concrètement, ils ont réussi à rattraper les clubs qui galéraient à rattraper. Et c'est vrai que du coup, je trouve que le championnat là-dessus, il est beaucoup plus serré. Il a déjà, je trouve qu'il a été quand même ces dernières années quand même assez serré quand même dans l'ensemble. Mais c'est vrai que du coup, ouais, moi je trouve que l'écart de niveau se fait, en tout cas, se fait moins ressentir. Surtout qu'en plus de ça, les clubs, concrètement, ils vont peut-être affilier plus. Moi, je pense au PSG, encore plus d'importance à la Ligue des Champions parce qu'ils veulent vraiment la remporter. Et du coup, en Ligue 1, ça se fait plus ressentir. Ils se font plus avoir par des clubs qui concrètement sous-estiment beaucoup. Et du coup, ils se font avoir par des clubs comme Lorient, par exemple. Et concrètement, c'est ce qui fait aussi cette naïveté qui fait que l'écart l'écart se fait ressentir. Moi, je pense notamment à Rennes qui a dû aussi sous-estimer Nice. Mais ouais, mais au final, quand tu sous-estimes un club qui va pas très bien, eh bien, ils ont fait un bon recrutement, et ils vont aussi sortir un bon match. Et résultat, quand ils te rattrapent à 3 points, au final, 3 points dans ton championnat quand tu n'as que 6 points d'écart, au final, ils se retrouvent à être juste derrière toi. Donc ça va très très vite. Non, mais je suis complètement d'accord. C'est vrai que les clubs sous-estiment. Et puis, comme tu disais, Rennes, qui joue la Ligue des Champions, forcément l'effectif n'est pas assez bien taillé, donc en Ligue 1 mais il joue pas les premiers rôles, donc c'est du coup alors un club qui reste quand même compétitif, mais du coup d'autres clubs qui jouent pas cette année la Coupe d'Europe comme Monaco et Lyon qui viennent jouer les troubles fêtes et éventuellement le titre, forcément ça dérange un petit peu plus les gros clubs comme Paris, quoi. Voilà, c'est là où s'achève cette émission. On se dit à la semaine prochaine. Merci Baptiste. Merci à toi, à la semaine prochaine. Allez, ciao.